Dans cette vidéo, on va goûter pour la première fois 25 aliments que personne ne connaît. C'est des produits très rares que vous n'avez probablement jamais vus et on va les manger du meilleur au pire. On va découvrir au début des aliments incroyables qui vont nous régaler. Banger. C'est fou en vrai. Oh, c'est incroyable. Et en avançant dans la vidéo, on aura donc des produits de plus en plus dégoûtants qui seront vraiment horribles. Oh, c'est immonde, c'est immonde. T'as l'impression quand tu vois ça que c'est horrible et en fait c'est pire que ce que tu imagines là. On va donner une note à chaque produit pour faire notre classement final. Bref, on va découvrir plein de choses surprenantes ensemble. C'est parti! Et pour cette expérience incroyable, je suis accompagné de Maximilien et de Brieux, les gars. Bonjour à tous. On sait pas si on est content ou si on redoute un peu. Du meilleur au pire. Je précise que c'est Brieux qui a quand même choisi les produits en amont. Donc toi tu connais mais t'as pas goûté par contre pour le J'ai coup. goûté à rien. Et alors comment on a classé du meilleur au pire? C'est que forcément on les a pas goûtés. En fait on les a déjà commandés, les mêmes produits, on a fait goûter ça à des gens de Maison Grise et ils ont fait en fait leur classement eux qui a priori est du meilleur au pire. Donc justement il y aura sûrement des trucs où on sera pas d'accord avec eux. On va refaire le classement, les noter etc. Ça on va mettre à chaque fois une note sur 20. Et alors attendez, il y a quand même un truc fou, c'est que là on tourne cette vidéo et c'est la première vidéo qui sort après le million d'abonnés sur la chaîne. Bravo mon Lu! Confetti. En vrai c'est un truc de fou, merci beaucoup, merci à tous, c'est un truc de fou. Et évidemment il y aura une vidéo spéciale dédiée au million, j'aurai le temps encore de plus vous remercier etc. Enfin franchement j'en reviens pas quand je dis ça, c'est un truc de fou. Et même si c'est vraiment un palier purement symbolique on va dire, c'est juste un chiffre quoi en gros. Mais vraiment ça représente beaucoup de fou pour moi quoi, c'est vraiment un vrai rêve depuis des années. Mais je dis vraiment merci à tous. Et on commence avec la vidéo maintenant, avec le premier produit on peut commencer. C'est parti? Tu veux le chercher? Allez c'est parti. Tu fais quoi? Je faisais une transition. Non, regarde, il a pas bougé donc. Alors, oh là 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 là. Alors c'est une variété d'un fruit ou d'un légume, faut deviner ce que c'est. Ça ressemble à un oignon, j'ai raison ou pas? Oui, tout à fait. Alors ça ressemble à un oignon, oui. Ah bon, ça ressemble à un oignon un peu, ouais. C'est pas ça. Moi je trouve que ça ressemble à une pastèque en petit. Ah, un peu aussi, c'est vrai. Vas-y, développe. Un autre fruit qui ressemble à une pastèque. Melon. Un melon. C'est un melon? Ah C'est ouais? vrai, c'est du melon pépino. Oh. Ça vient d'Amérique du Sud, vous allez voir, c'est très sucré. On va goûter ça ensemble. Vas-y, me permets de couper là? Vas-y. Quelle découverte. Tu veux une fourchette à découper ou on coupe sur la table? Ah, peut-être qu'on va avoir une plante. Ah, ça a une texture, je pensais que c'était tout doux. Et en fait, il y a un petit côté un peu dur là. Regardez à l'intérieur là. Bon, je me permets. Ah, ça sent un peu le melon en fait. Non, en plus la pastèque en fait, ça sent la pastèque. Ah, de fou. Ça sent la pastèque de fou. Ouais, on dirait la pastèque mais sans saveur. Ah. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup avec la pastèque. Hein. Alors les gars, a priori ça c'est le 20 sur 20 là. Enfin le 20 sur 20 en tout cas le meilleur d'après Maison Grise. Peut-être qu'ils ont des goûts de merde. Hein. On va tester ça. Franchement c'est une belle expérience, je suis content. On découvre des trucs quoi. Allez. Alors j'allais commencer par oh belle surprise, mais en fait pas tant. Ah ouais? Moi j'aime beaucoup. Tiens, entre le melon et la pastèque. Ouais, c'est vrai. C'est le mix en fait. C'est un pastèque melon. Voilà. Si tu prends le nom, tu fusionnes les noms, ça fait pastèque melon comme ça. Ah, mais du coup, fusionne pas. Enfin, Faut que tu fasses un effort. En vrai c'est pas mal en vrai. Je sais pas si j'aurais mis, bah alors, peut-être que je sais pas si c'était vraiment le meilleur ou quoi, mais 20 sur 20 je sais pas. Mais en tout cas c'est quand même vraiment. faut imaginer, on est l'été, il fait chaud. Bien sûr, faut imaginer hein. C'est tombé sur Cléopâtre. Mais pas. Non. Évidemment, t'as dit juste une phrase. Mais en fait, c'est marrant que tu dis que ce fruit-là, genre, il a pas percé, tu vois. Je trouve que c'est fade. Je trouve ça fade, c'est pas sucré. Et bah écoutez, le premier, alors déjà, le premier on note combien rapidement? Moi, je suis mis un 17. 12. Moi, je suis mis un 17. 17. Ouais, 17, j'aime beaucoup. Bon, 16,5. J'aurais pas jusqu'au 20, j'imagine que les gens de Maison Grise ont dit 20 en moyenne. Ils sont forcés. Moi je mets 12 hein. Ah ouais? Ouais. C'est exigeant. On va voir le prochain. On va voir le prochain. Alors évidemment, on le précise, mais évidemment ça sera mangé. De toute façon, toute l'équipe a envie de le goûter. Tous ceux qui n'ont pas pu le goûter avant, ils ont tous envie de goûter, donc vous inquiétez pas. Bon, messieurs. Oh! Alors celui-là, il ressemble à un cornichon, mais c'est pas du tout un cornichon. Devinez ce que c'est. Je le connais de nom, j'ai toujours rêvé de le goûter. C'est du yuzu non? Non, mais t'es pas loin. C'est du citron caviar. Ouais. Comment tu connais? Ouais, ça me dit un truc. Ça pour le coup, je pense que ça va être banger. Et attends, mais comment ça, du coup, ça se mange dans la peau, ça, j'imagine, non? Ouais, bah tu le coupes en son centre. Et là, Hey! Oh, c'est vraiment citron, je suis mort. Oh, il y a des dés de. Oh, c'est incroyable. et là, ça fait vraiment comme du caviar. Vous êtes prêts? Vas-y. 1, 2, 3. Banger. C'est fou en vrai. Oh, c'est incroyable. Trop bon. Ça explose un peu en bouche. C'est des pastilles Ah de ouais. citron. Au début, t'as une texture un peu bizarre, tu sais, comme les bonbons qui ont pas trop de goût. Tu sais, les bonbons un peu plastoc Ouais, là. ça- Et après, t'as vraiment le côté citron qui apparaît quoi. Et c'est beaucoup moins acide que du citron. Genre tu peux le manger normal comme ça. C'est juste le bon goût un peu yuzu ça. En plus, yuzu, c'est banger. C'est un petit peu acidulé si vous me permettez le terme. C'est hyper technique. C'est hyper technique, ça, j'adore. C'est vrai? J'adore. Non mais, je sais pas où, au début ça fait bizarre, tu te dis ah putain c'est bizarre. Ouais, mais après c'est comme si t'avais un peu les petites bulles qui s'ouvraient et pam t'as un espèce de coulis de citron qui arrive dans ton estomac quoi. T'imagines t'as des gens ils sont morts sans avoir goûté ça dans leur vie quoi, c'est un délire. En fait c'est comme le caviar, enfin je dis ça j'en ai mangé une seule fois dans une vidéo d'ailleurs à l'époque. Je pense que t'en manges pas souvent, tu sais tu manges pas ça tous les matins. Mais de temps en temps c'est un petit bonheur quoi. Je pense que sur des plats un peu étoilés, un peu stylés, regarde, tu mets ça en déco et en plus ça explose en bouche, je pense que c'est super. Franchement, pour tous les aspects, surprenant tout 18. Ouais, moi 19, un bon 19. Et bah vous savez quoi, je coupe le citron caviar en deux et je mets 18,5 moi. Citron caviar validé.
Alors le troisième. Oh, alors ça, on a l'impression de connaître alors que non. Celui-là, je rêvais de le goûter. C'est quoi? Ça s'appelle une grenadille. C'est considéré comme un fruit de la passion, mais en meilleur. Sachant que pour moi, le fruit de la passion, c'est le meilleur fruit. Ça, c'est un fruit de la passion vraiment passionné quoi. C'est une passion, il lâche rien quoi. C'est une vocation, le fruit de la vocation quoi. On coupe? Oui, mais en son centre, en son centre. C'est-à-dire comme ça là? Non, dans l'autre sens. Ça va toi? Oh, il y a une vraie peau. Oui. Oh, c'est comme un fruit de la passion. Ouais. On s'en fait chacun une moitié? Ouais. Oh, apparemment c'est fou comme. Bah, c'est vrai que ça a un côté fruit de la passion, mais genre. C'est un fruit de la passion premium un peu. Oh, ça sent le fruit de la passion. Oh, ils sont trop bons. Attends, ça s'appelle comment t'as dit? La grenadille. Le grenadille? À pas confondre avec le sirop de grenadine, hein les gars. Ou avec Nadine, ma voisine. Ouais. Vas-y, on est bon? Ouais. C'est parti. Oh la vache. Oh la vache. Oh, c'est trop bon sa mère. Voilà. Par contre, on dirait un peu du jaune d'œuf. Tu vois, je l'aurais largement mis top 1 pour l'instant là. Ah, largement. Ah. Non, je voulais pas de toute façon. J'en voulais plus. Attends, comment on peut le décrire ça? Je trouve qu'il y a un côté un peu mi-fruit de la passion, mi-mangue un peu. Ouais, c'est Ouais, vrai. je suis d'accord. Avec la texture du sperme. C'est vrai que c'est visqueux comme le sperme et T'imagines à Top Chef, être best. Par contre, ça fait vraiment ce truc là, c'est fruit de la passion meilleur. Et pour expliquer aux gens pourquoi c'est meilleur, c'est plus puissant, je trouve. Tu te prends plus une claque. Un fruit de la passion, c'est bon, mais là, c'est. Le mec, le fruit, il débarque. Tu vois, il débarque chez toi, il tape pas quoi. Il ouvre la porte direct. Il dit je suis passionné, laissez-moi entrer. Je suis trop passionné de votre maison là. Je vous le dis alors, peut-être que j'étais allé trop loin avant avec le 18,5. Là, je mets un 19, facile. Ah, moi, je mets un 20. Ah, 20? Ah, je mets un 20. Bah, tu sais quoi? Non, 19,5. Ah, 19,5. moi je mets 19,5 parce que je le mets au-dessus du caviar citron. Et le 20, j'ai envie de le garder, je me dis, il y a peut-être une pépite qui arrive après, tu vois. Après, comme c'est du meilleur au pire, peut-être que là, là pour l'instant, on prend du plaisir. Hein. À la fin, ce sera pas la même, les gars. C'était vraiment trop bon. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Oh là là là, c'est quoi cette dinguerie là? Je pense que ça va ressembler un petit peu au précédent. C'est du remboutant. Ah, ça me dit un truc de Ça nom. donne pas envie par contre. Tu sais, tu vois les bactéries dans ton corps? Ah, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est une bactérie géante. Tu te souviens du dessin animé Comment ça s'appelait? Science Séville là. Il était une fois. Exactement. C'était un peu illustré avec des remboutants. On le coupe? Vas-y, lance-le, je le coupe. Non, Fruit non, ninja. Fruit ninja. Ah, vas-y. Essaye. J'ai hyper peur. Ah, tu l'as cassé. Celui-là, ça sera le tien. Ça t'est si satisfaisant par contre, ça se coupe direct, ça retombe là-dedans. Oh Ah, tu vois, je dis ça, c'est une vraie réaction de. C'est fou quand même. Oh, il y a on n'a que pas le l'impression. noyau, là. Tu vois le pâté en croûte où t'as un peu des amandes, pas des amandes, des Pâté aux croûtes aux amandes, ça va être dégueu. Hein. Des pistaches, non? des pistaches. T'as pas l'impression que c'est du pâté en croûte avec les petites pistaches au milieu là? Ah, c'est vrai un petit peu. Et attends, du coup, on mange tout le truc là? Ouais, mais on mange pas le noyau. Hein. C'est-à-dire? Tu mets dans ta bouche et tu suces, et une fois que le noyau est parti, tu le recraches. Vous êtes prêts, Lucas Max? 3. 2, 1. Ah, c'est trop cool parce que le noyau il reste collé aux parois et du coup t'es obligé de manger un peu de noyau. Hyper pratique à manger. Par contre, c'est pas mal, c'est du litchi. Du litchi un peu moins sucré, non? Du litchi un peu extravagant quoi. Il a fait un outfit un peu chelou et s'est dit là, c'est la Fashion Week, j'impressionne tout le monde quoi. C'est un nouveau skin. Bonjour, 4000 V-Bucks. Bah, je vais m'acheter un remboutant. Oh, ce perso-là, je l'aime, Max. Ah, moi, je le dis, il y a un petit côté prune un peu. Ah, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ouais, petit côté prune un peu litchi, sympa mais sans plus, 15 sur 20. Ouais, moi je mets un 13. Une bonne mention bien. 14. Ses parents le félicitent, mais lui disent bah t'aurais pu avoir 16. Ouais, c'est ça. Et en plus, tes poils, tu les rases. Suivant? Pour l'instant, c'est plutôt cohérent avec l'ordre. On a fait un peu le meilleur. Peut-être qu'on là on commence à arriver vers le moyen. Messieurs? Oui. Ouais. Suivant? Oh, on dirait un truc qu'on connaît bien, genre une énorme cerise quoi. Grenade. Non, c'est du Tamarillo. Je fais des rêves où je dors dans un Tamarillo. Big up à Océane, big up à Le Motif, big up à Ciel et toute la famille. On est ensemble. C'est marrant quand même qu'il y ait une tige énorme là. En vrai, c'est un beau fruit. Le dégradé de rouge est très beau. Ouais, c'est ça en fait. Oh, on dirait un peu un. Oh là là, il est technique ce fruit. Il est beau, hein. Et messieurs, pour info, la peau de ce fruit est toxique, donc faut pas la manger. Non. Oh, ça sent le fruit de la passion. Attends, et t'es sûr que c'est que la peau, hein? Putain. Ah, celle-là, j'adore. Mais quand il y a une partie du fruit qui est toxique, est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Bah, ça peut être bon signe, hein. Toxique, tout est relatif, tu vois. Je pense qu'une peau d'orange, elle est toxique aussi. Si tu la manges, après, t'es pas au top de ta forme. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Manger comme ça, un pro? Ouais. Ah vache. Oh. C'est multisaveur. Ah. T'aimes bien, toi? Max, t'aimes bien? Pour Max, il m'avait donné une bonne note. Hein. Pour moi, si je devais goûter du samplon 95, ça se goûte là, tu vois. Ah ouais? C'est un peu l'odeur, un début d'odeur de l'essence, tu vois le délire? Non, c'est les grains sont immondes. T'as demandé nos allergies avant de... Bah, t'es pas allergique au Tamarillo? Non, mais ça me pique les yeux là. Oh la vache. Oh putain. Ah non, t'es déjà comme ça. Ça a une texture d'abricot avec le goût d'un fruit de la passion, trop acide et pas assez mûr. Ouais, pas mal de défauts. Mais c'est comme ça que je le décrirais. Mais alors qu'en vrai, il a du potentiel, il est beau. Tu ouvres, tu te dis, oh putain, c'est atypique. Il est très déceptif. Max? Non, le fruit. Ah non, le fruit. Oh désolé, mais attends. En termes de texture, j'allais dire qu'en termes de texture, c'est assez intéressant parce qu'il y en a plusieurs. C'est fondant, croquant et visqueux. Mais dans le bon sens. Moi, je mets 10. Ouais, moi aussi je mets un 11. Attends, en vrai, 10, ça veut dire que franchement, tu vois, ta grand-mère, elle t'en fait en dessert d'un repas, tu dis,
cool, sans plus, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Bah franchement, elle me le sert, je fais oh putain, elle force quand même. Voilà, elle force la T'es vie. gentil, mamie. Hein. Je sais que c'est une dernière fois qu'on se voit, mais quand même. Et elle finit toi la grand-mère. Loin d'être une masterclass, t'as ton dessert. Attends, tu dis combien 10. 10, ok, toi. Moi, je dis un 11,5. Ah, moi je vais être dur, je mets même pas la moyenne. Je mets 9. Ah ouais? Ouais, t'as pas tort. On passe à celui d'après? Bon, je vous résume les 5 prochains aliments en voix off. Comme le tournage était très long et qu'ils étaient clairement assez neutres, ni très bons ni mauvais quoi. Le premier c'était le mangoustourang qui avait un goût de cerise et de litchi mélangé, mais en moins bon. Et du coup au niveau des notes, Brio et moi on a donné un 11 et Max un 12. On a ensuite le pitaya jaune. Alors le visuel est incroyable, mais on a été un peu déçus parce qu'il avait pas beaucoup de goût. En fait ça faisait très gorgé d'eau entre guillemets, et donc c'est un 11 pour nous trois. On enchaîne avec un produit totalement industriel pour le coup. Ça s'appelle des Tic Tac, mais pas les mêmes qu'on connaît bien sûr. Là c'est un gâteau apéro au manioc. Alors c'était plutôt bon, mais on n'a pas été fan du côté très industriel, très salé, etc. Donc on a tous les trois mis un 10. On a continué avec la chayotte, qui est un légume qui ressemble sacrément à un fiac et qui a en gros le goût d'un radis, mais en plus fade et plus terreux entre guillemets. C'est un 9 pour Brieux, un 8 pour Max et un 8,5 pour moi. Et enfin on avait une boisson, du jus de longan, qui avait un goût de jus de litchi trop sucré et surtout très amer. En vrai on a pris très peu de plaisir en le buvant, donc c'était un 6 pour Max et moi et un 7 pour Brieux. Bon allez, on reprend et vous allez voir là en fait on arrive progressivement à des aliments de pire en pire. Bref, c'est parti. J'ai fait. En fait, il n'y en avait pas assez, donc j'ai fait proportionnel à la taille pour se le répartir. Oh tiens. Oh le banger Oh, ça. merci. Et par contre ça pour le coup c'est connu, c'est canne à sucre. Ouais, canne à sucre. Mais on est d'accord, on connaît, mais on n'a jamais goûté. Personne n'a goûté la canne à sucre. Ça pour moi c'est très Minecraft. Tu sais quand t'as mis ta canne à sucre sur Minecraft t'étais content tu vois. Tu vois exactement. Ou Koh-Lanta vibe aussi. Ouais. Koh-Lanta aussi. Oh par contre j'en ai jamais vu en vrai. Oh la texture là quand tu touches là. Ouais, c'est très plein de flotte en fait. On dirait du savon. T'as pas l'impression que ça se mange en fait, tu vois. Par exemple, le premier qui a mangé ça sur Terre, il a quand même des couilles. Hein. Et donc il y a plusieurs méthodes. Soit on l'épluche, soit on croque dedans. Moi, je vais le croquer dedans. Ouais, comme ça. Vas-y. T'es sûr? Ouais. Mais ça se mange pas la peau? Putain. Ah, je suis sûr de moi. Les dentistes, ils voient ça, ils sont trop contents. Mais je pense qu'il faut plutôt couper dans la hauteur là. Tu vois. Une fois que t'auras coupé au centre, il va se passer quoi? Ah, ça fait un bruit de. De porte? Il a peur un peu. Comment un fruit peut faire ce bruit? Mais tu lui fais mal là. On dirait une porte qui a 50 ans d'existence, très mal huilée. Vous êtes prêts? Putain, c'est fou, Ça eh, sent rien. la canne à sucre quoi. Si on m'avait dit ça à l'époque où je jouais à Minecraft. 1, 2, 3. On dirait une pomme, mais pas bonne. À aucun moment j'ai une pomme. Ouais, moi je suis assez d'accord que c'est pas une pomme. Par contre, c'est fou comme ça a zéro goût. C'est sucré, mais ça n'a zéro goût. En fait, ça se mâche, ça s'avale pas. Et tu récupères juste le jus. Ça, tu l'avales pas. Ah, voilà. Ah. Ah, de fou, ouais, de fou. Non, ça s'avale pas, ouais. Bah non, T'es en train de batailler là. parce que ça a une texture de foin, moi je Là, le trouve. videur dans mon estomac, il dit tu rentres pas. Toi, tu rentres pas, tu restes là. C'est pas tant sucré que ça, je trouve. Ah, quand t'as fini ta bouchée, si. Par contre, vous êtes pas d'accord que pour vous, c'était beaucoup plus sucré une canne à sucre? Pour moi, c'est vraiment du sucre industriel, tu sais. Bah, le goût, quoi. ouais. Alors là, il y a le côté sucre, mais naturel, quoi. Le sucre du fruit. Quand tu presses une pomme et t'as un petit peu de Ouais, jus qui c'est sort, ça, tu vois. T'as un peu ce truc là. Bonjour, je suis un vieux, je veux du sucre. Canne à sucre. Les gars, pour la note, pensez à un truc. Vous êtes en repas de famille, votre grand-mère elle vous ramène ça pour le dessert. Vous êtes pas le seum en vrai. 10. Ah non, mais non, moins que ça, t'es fou, frère. Je vais dire beaucoup plus, moi. Ah bon? Mais c'est pas mauvais. prend pas vraiment de plaisir, non? Il n'y a pas de plaisir, exactement. Ah, je mets 14. Bon, c'est sucré, c'est bon. Il a évoqué quelque chose de très intéressant, le plaisir. Tu prends pas de plaisir à manger ça. Franchement, je mets 8 en termes de plaisir. C'est kiffant par ça le côté, vas-y, Minecraft, Koh-Lanta, où ça t'évoque des souvenirs. Donc le fil à l'aveugle, franchement, non, t'es pas content. Moi, je suis pas content. Moi, je suis, oh non, pas cool. Pas content, pas Pas content. content, pas content. Finito, Brio. Ok, bon bah, je débarrasse. Non, mais c'est intéressant et content d'avoir goûté ça. Messieurs, pour le prochain, je vous emmène 2 produits en même temps. Alors, je vais faire un jeu. Devinez lequel de ces produits est une pomme. Bah, alors logiquement, on dirait elle, mais un peu finito quoi. C'est fin du game, elle est à la retraite elle. Est-ce que c'est pas la pomme qui a une couleur différente à l'intérieur? Ah, pas du tout. Oh, la texture, ça c'est bizarre, on dirait un œuf de dragon, c'est très Game of Thrones ça. Ça, tu lis ça à Non, c'est Daenerys. dégueu, on la mange après Max. Max, on mange la peau. Pardon. On dirait un bananier. Avec plein de mini bananes. Ouais. Putain, j'avoue. Alors, laquelle est la pomme? Bah, on va dire elle, sauf que justement, à mon avis, c'est un piège donc c'est celle-là. Exactement, c'est celle-là. Ça, c'est une pomme cannelle. Donc, vous allez voir, c'est la texture de pomme et le goût de la cannelle. Et ça, c'est une poire nashi. C'est une poire asiatique qui a le goût de la poire et la forme de la chône. De la La pomme. chône. Attends, c'est quoi une chône? J'ai confondu la chine et la pomme. C'est quoi une chône? Tu connais toi? La forme d'une Non, je me suis trompé. Non, oubliez, je me suis trompé. Non, ça a le goût de la poire et la forme. D'être d'une chône. Non, d'une pomme. Je sais pas ce que D'une c'est. pomme. Moi, je connais la pomme. Hein. Moi, je connais la pomme, La Chine. la Chine. Mais après, le mix, j'ai pas. Le mashup, je l'ai pas là. En gros, bah, vous allez voir, vous allez découvrir. Attends, mais c'est quoi l'intérêt de faire une. Ça, c'est une pomme qui a le goût de poire. Non. C'est une poire qui a la forme de la pomme. Et pourquoi ils ont pas direct fait une. Mais c'est pas. Tu crois que c'est fait en usine? La biodiversité, c'est quand même pas fait chier. Hein. Vraiment, elle a plus d'inspi, elle s'est dit, tiens, Je fais quoi comme forme? on va bien les douiller là. Allez, on coupe ça? C'est blanc à l'intérieur. Bah, on va voir.
crois que oui. Je prends du plaisir à faire. Ah, on dirait vraiment une pomme. Par contre, elles sent, j'arrive pas à décrire ce que c'est. Ça sent bizarrement un truc. Ça sent pas du tout un fruit quoi. Ça a pas l'odeur d'un fruit. Ouais, ça a très peu d'odeur, ouais, je suis d'accord. Donc c'est une pomme qui est une poire. Ça a le goût de la Chine, t'as dit. Non, de chaude, non, de pomme. Je comprends toujours pas l'histoire du chaude. On se sert. Allez, hein. Allez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est une poire. Avec moins de goût. C'est fou. Ça a la texture de la poire, le début du goût de la poire, puis rien. Ouais, c'est ça. Au début, tu dis allez, je me chauffe. Et bon, non, Le flemme. goût disparaît. C'est assez bon, hein. Je trouve que la poire, c'est un peu comme ça. C'est pas très goûtu. Moi, je trouve que ça a plus le goût de la pomme que de la poire en vrai. Moi, je toujours préfère la poire que la pomme parce qu'il y a un petit aspect, une saveur en plus, un petit peu fruité en plus, un peu sucré. Et la pomme, je la trouve plus fade et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté fade, tu vois. Et c'est quoi le côté jaune dedans là? Alors non, c'est parce que je me suis trompé tout à l'heure. Ok, pardon. Un peu déceptif, mais pas mauvais. Ouais, c'est moyen quoi, c'est très moyen. Bon, c'est un 13 quoi, on est tous d'accord. Tu vois, c'est logique, on arrive vers le truc où ça commence à chuter, on va arriver vers les pires quoi. Là pour l'instant, il y a du semi-plaisir quoi. Moi je mets 11. Tu mets 11 toi? Ouais. Ouais, je mets 11. Moi je mets 13 quand même. On goûte la pomme cannelle? Allez, on s'attaque à la pomme cannelle les gars? Pourquoi c'est toujours moi qui coupe? Tu veux qu'on change? Viens, en un coup sec comme ça là. Pile au centre, nickel. Alors, il y a des haricots rouges apparemment à l'intérieur. Oh, ça sent. Attendez, vous allez me prendre pour un fou. C'est quoi quand je dis l'odeur? Ça sent le citron meringué, je le dis. Ah, la tarte citron meringuée? Ouais, en vrai, un peu. Ah, c'est vrai, de fou. T'as vu? C'est fou en vrai. Allez, on se le coupe. Allez. Ah, je suis curieux du goût là pour le coup. Alors non, ça a le goût de la cannelle. Hein. 1, 2, Ah, c'est tellement surprenant. Ah, ça sent vraiment la cannelle. Oh, c'est parfait. C'est de loin le plus surprenant qu'on ait. Ah là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bizarre. Hein. Attends de finir ta bouchée. Ouais, la fin, ça monte crescendo. Au début, tu dis, oh, c'est un fruit, et à la fin, ça t'attaque, ça t'assomme là. J'ai une certitude, ça a pas le goût de la cannelle. Bon, t'es sûr, on a le même fruit là? Vous trouvez que ça a le goût de la cannelle là? Un peu, ouais, quand même. Ok, en fond. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. En fin de bouchée. Je trouve que c'est une texture qu'on connaît pas. Je connais aucun fruit qui a cette texture-là. C'est un peu dur, un peu rigide, mais quand même très facilement coupable. Ouais, c'est assez insolite. Pomme cannelle, 12 pour. Bravo pour les efforts quoi. Non, non, attends, en termes de plaisir, 9. Et je veux dire 12 pour féliciter l'effort parce que c'est vrai que c'est pas commun, tu vois. Ouais. C'est vraiment des saveurs dures à décrire quoi. Bah, c'est 9 pour le visuel. Ouais, 9 aussi. Genre, mamie, elle te sort ça au dessert. Je lui dis bien ouais. Franchement, reprends tes béquilles et va faire la vaisselle parce que là, ça sert à rien. Oh, c'est si naze. Eh ben, intéressant comme découverte. Messieurs, je suis sûr que vous connaissez ça. Bah, c'est un ballon de football américain qui a mal vieilli, non? Non, devinez ce que c'est. Ah, mais ça se mange, ça, c'est un délire. On dirait un peu une fève de cacao aussi. C'est une caboche de cacao, exactement. C'est ça? Non. Alors, je pense pas que ça aura le goût du chocolat. Et là, tu l'ouvres, t'as le Nutella qui coule à flot. Oh, mon rêve. On l'ouvre? Allez, qui veut l'ouvrir? Ah putain, c'est pire en pire quand tu coupes. Allez, Brio, je te laisse couper ça. Ok, avec plaisir. Il me semble que le cacao pur, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, je crois aussi. En fait, le chocolat, c'est torréfié, il y a un truc quand même. Messieurs. Oh putain, c'est rassurant ou pas ça? Et donc, en fait, c'est comestible. Je pense que les gens vont classer vers la fin parce que ça va pas être très très bon. Ça sent le choco ou pas? Pas du tout. Ça sent pas du tout le chocolat. Ça sent, je sais même pas décrire. Vous savez ce que ça sent? Ça sent les supermarchés asiatiques. Oh, technique, en bref. Vous êtes prêts? Attends, t'es sûr c'est que le blanc en vrai? Ah non, mais c'est pas possible, wesh. Ah, ça donne si peu envie, wesh. Ça donne si peu envie. Ah, ça dégoûte. T'es sûr de toi, là, Brie? Certain. Par contre, c'est du chocolat blanc, je pense, vu qu'il est blanc, non? Allez, on y va? 1, 2, 1. Oh! Surprenant. Ça va, ouais. C'est pas. C'est bon? Non, c'est bon. Ça ressemble au ramboutan. C'est le ramboutan qu'on a goûté qui avait un peu le. Exactement, exactement. Ça ressemble beaucoup au ramboutan, très litchi vibe. C'est fou. En vrai, c'est pas bon, arrêtez. C'est pas mauvais, c'est pas bon. T'en prends là? Non, Voilà, fin de la question. tu m'as convaincu. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, en dessous de 10, je reprends pas. Au-dessus de 10, je me dis, ok, je pourrais reprendre. Ouais, c'est très sucré. Moi, je pensais que ça allait être pas sucré. Par contre, j'arrive pas à enlever la peau. Non plus. Avec mon chico, je fais comme ça, rien. Moi, j'ai tout mangé, moi. Non, Dis? C'est pour ça que t'as pas aimé. Faut manger que le tour. il y avait un noyau dedans. Bah non, il était tout mou. Non, tu l'as. Oh Non. Oh, putain, Il merde, est tout mou, ouais, c'est vrai qu'il est tout mou, mais faut pas le manger. c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme les noyaux de cerise, quoi. Mais non, il était tout mou, wesh. Les bonnes cerises, tu sais qu'il faut pas le manger. Mais il est con. Attends, mais là, vie de ma mère, là, tu sens que ça peut se manger. Ça le croquait dedans. Bah oui. Je me suis dit, c'est mou, ça se mange. Et goûte la peau, peut-être tu vas préférer. T'as mangé ça là? Regarde, le noyau. On passe au suivant. Attends, avant, je prends un verre d'eau. Ok, on note pas. Ah si, on note. Bah, ça dépend. Moi, je fais une note avec ou sans noyau, du coup. Bah, j'imagine 100 normalement. Ouais, dans tous les cas, il n'y a aucune saveur qui m'a plu. Je mets un 5. Et 5 uniquement parce que big up à lui pour le chocolat, quoi. Ouais, 10. Moi, je fais quand même un 11-12. Hein. 12. Oh, t'as vu. Mais je te jure, ça c'est hyper sucré, hyper juteux. Il a pas mangé de noyau, hein. Rappelle-toi. Autant pour moi, sinon j'aurais mis 17. C'est vraiment pas mal. Hein. Et surtout le côté inattendu. Je pensais que ça allait être dégueu et quand je suis mis dans la bouche, j'ai eu un mindfuck. Messieurs, prochain, Oh, c'est industriel ça. c'est un stick industriel. C'est un bonbon, mais qui pique. Je pense que c'est une algue. Oh putain, ça sent l'algue, ouais. C'est un bonbon algue mal. pimenté. Tout donne envie. Je pense que je vais kiffer, moi. Max aussi, je pense.
Ah d'accord, c'est ça. C'est de l'algue. Tu vois, c'est une petite feuille. C'est de l'algue au piment. Mais version bonbon. Oh, ça donne si peu envie, sa mère. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est immonde. Oh, la vie de Wham, c'est immonde. Ah ouais? Moi j'aime bien. Non, c'est pas vrai. Premier degré, j'aime bien. Ça pique beaucoup par contre. Et moi j'aime bien l'algue au départ. Ah, j'ai vraiment l'impression de bouffer une algue dégueulasse. Avec en plus un côté pimenté que j'aime pas. Moi j'aime beaucoup les algues aussi. Bah merci. Et là c'est quoi qui te dérange? C'est le piquant? C'est le piquant. Bon, alors là, je vous dis, un big 0 sur 20. Non, en vrai de vrai, moi j'aime bien, ça j'aime bien le dégoûte. goût. Je suis team même, je mange les algues à l'apéro. Et manger les Monster Munch, non? Les ingrédients, il y a 98% d'algues. Ah, c'est pour ça qu'il y a 90% de trucs que j'aime pas, donc c'est ça le problème, je crois. Ouais. C'est un poil trop pimenté pour moi, mais c'est un 14. Ouais, moi c'est pareil. Moi je mets un 16. Je me rends pas compte, c'est un grand écart, moi je dis 0. Allez, on passe au suivant. Je vous présente, Une orange caviar. non, du kumquat. Ah, mais je connais ça. Vous connaissez le nom? Je connais le nom, j'avoue, je connais le nom juste. Vous connaissez la particularité de cet agrume? Non. C'est qu'il se mange avec la peau. Ah, c'est comme ça, c'est un croc là. Exactement. Après, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est assez mou quand même, donc tu te dis j'ai confiance en mangeant la peau quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de matière. Hein. Ah bah oui, je pense que c'est comme une peau d'orange. Ouais, et ça sent un peu l'orange d'ailleurs. Ah, t'as l'air de kiffer. Montre l'intérieur. Ah, c'est une orange quoi. Ah, il y a des pépins en plus. Premier degré, c'est bon. La peau est pas du tout amère. Allez, c'est parti. Hein. Bah, c'est de fou. Un petit peu, mais genre moins qu'une peau d'orange quoi. Ah, j'aime pas du tout moi. Moi j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se mangent pas. Hein. Oh putain. Ah, c'est pas bon, ouais. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, ça me fait des frissons. Je vais lui taper quelqu'un. Un des deux. Non, moi j'aime pas, mais c'est pas dégueu comme ce que t'es en train de faire là. Ah bah, mais parce que tu vas manger en entier. J'ai eu des frissons aussi à la fin. Au début, tu te dis putain, il y a un côté un peu orange sympa. Il y a tout le côté bon de l'orange qui part. Il y a le côté amer un peu dégueu qui arrive. Il dit attendez-moi les gars, j'arrive en force. C'est que au début tu manges que le jus, et après il reste que la peau. Et là tu dois te taper un énorme bout de peau comme ça qui dégoûte. Toi t'as mangé les pépins là. Ah, j'ai pas de pépin moi. Pas de pépin. Pas de pépin. de pépins. Le bref. Ça y est, big up, qu'est-ce qu'il donne, pépin le bref? Bah demande à Kian Kojandi. Oh non, c'est naze. Celui-là, très déçu. Alors, franchement, tu dis un visuel sympa, on fait des efforts. Tu vois, il a tout donné dans le packaging et au final, t'avais rien dedans. Donc, hyper déçu de lui et je lui mettrais un 4 sur 20. Ouais, moi je mets un 6. Moi je mets un 8. Ouais, tu sens le côté agrume et en fait, c'est un peu le rejeté de la famille, tu vois. Ouais, je suis d'accord. L'orange, la mandarine, c'est un peu les stars et lui, c'est un peu le petit bouffon victime à côté, quoi. Il se dit, les gars, j'existe, merde. J'existe moi aussi. C'est le vilain petit kumquat. Voilà. Quoi de coupé. Comme quoi tout bé. Allez, on enchaîne sur la suite? Allez. Celui-là est assez surprenant, vous allez voir. C'est des figues. Faut deviner ce que c'est. C'est un fruit que vous connaissez. Bon, on dirait un marron, c'est tout léger. C'est vide. Oh, l'odeur. Oula, ça a C'est l'odeur bien de fort. charbon. Tu vois, tu sais, quand tu rentres de soirée où tes potes ils ont fumé à côté de toi et le lendemain matin, tu sais, t'as le tabac froid sur tes vêtements et tu te dis putain, faut que je les lave. C'est un peu ça. Tu sais, le genre de soirée où ton immeuble il a brûlé et tu viens après que les pompiers soient passés et ça a l'odeur de J'avoue, soufre. j'avoue, je pas la ref. Alors c'est quoi comme fruit? On connaît le. Vous connaissez le fruit? C'est un kiwi. C'est pas un marron? Un kaki. Non. Normalement il est pas de cette forme-là vraiment et pas de cette couleur. Ah bah merci, c'est facile à deviner du coup. C'est un citron. C'est un citron noir d'Iran. C'est un citron ça? Ouais. Mais celui il est noir. C'est fou. Et t'as vu qu'on dirait vraiment qu'il est vide. Là, il y a un duel entre lui et le citron caviar quoi. Ouais, je pense qu'il y a pas match. Oh, ça donne trop envie, trop bien. Ça donne vraiment trop faim, ouais. Attends, donc là, qu'est-ce qu'il faut pas manger? Dites-moi maintenant. La peau. Moi, je sais pas. Sans. Oh, ça pense se sent différemment, ouais. Mais je pense que c'est bon. Tu sais, dans un magasin d'épices, t'as le mélange de toutes les épices. Ah oui, mais ça sent pas bon non pour autant. Vous êtes prêts? Et bah let's go. Tous un petit bout? En faut une vraie bouchée. Hein. 1, 2, 3. Ah, c'est très fort d'un coup. Oh. Brie, t'aimes bien ou pas? Je suis pas fan. Fallait manger la partie noire, vous êtes sûr? Tu l'as croqué ça? Ouais. Je suis pas. Alors j'aime bien, mais je suis pas non plus. C'est pas un coup de cœur. Zéro ban, on dirait. Il y a un côté citron au début, t'as quelques notes de citron, et après ça part en couille. Et on dirait qu'on a pris toutes les épices du tiroir, les pires. Voilà. On les a toutes mélangées. On a fait un concentré mais puissance 10 000. Toutes périmées. On les mélange et on chie un peu dedans, on remue le tout et ça donne ça. Vraiment, c'est un truc de fou en vrai. Mais au tout début, t'as une petite note de citron, tu te dis pourquoi pas, tu vois. Je me rends pas compte, ça donne une bonne note ou pas. Ah, moi je Allez. suis mitigé. Moi, je donne un parce qu'au début, il y a des bonnes notes de citron. Allez, moi 2. Moi je mets un aussi pour le côté original, citron noir, tout ça. Ouais, parce que le fait que ce soit un citron, c'est marrant quand même. Comme quoi, des fois, il existe des fruits de couleurs différentes. Kumquat. On passe à la suite, suivant? Allez hop. Messieurs, je vous propose des sapotilles. On dirait une pomme de terre grenaille. Genre un kiwi surtout, non? La texture, elle est folle, non? Bah, ça fait très poussiéreux, je trouve. Oh, l'odeur! Et alors donc ça pousse dans le désert, notamment en Égypte. Et je pense, alors j'ai pas vu, hein, mais je pense que ça ressemble à la date. Bah on en coupe un? Allez. Oh, c'est vrai que ça ressemble un peu à un kiwi, mais qui a pas d'âme. Mais pas du tout la date par contre. Non, exactement, pas du tout une date. Par contre, l'odeur, elle m'inspire peu confiance, tu vois. Vous êtes prêts? Allez. Ça sent le légume, ça sent pas le fruit. 1, 2, 3. Trop bon. Oh, C'est râpeux.
Ta langue devient râpeuse. Tu c'est deviens vrai. immédiatement un chat. Ah ouais, c'est vrai, c'est hyper sec. Ça assèche tout. Vous êtes sûr, ça se mange là? Ah, c'est fou ce qui se passe. Oh, l'expérience, elle est folle. Comment dire, en fait, on a plus de salive dans la bouche et c'est comme si on avait mangé 1 kilo de poussière. Ouais. Bah, c'est fou en vrai, c'est ça. Mais non, mais c'est un truc de fou, ça absorbe toute la On a salive. plus du tout de salive, plus du tout. Oh, Ah, c'est bizarre. Et pourtant, on a pris un tout petit bout. c'est fou comment la salive, elle arrive. Elle arrive en sauveur. Ouais, c'est ça absorbe ce truc là. Elle arrive comme ça. En vrai, c'est fou. Et quand tu crois que ça s'effrite d'un coup dans ta bouche et en une seconde, t'es baisé quoi. Ouais, bah pour l'instant, lui, c'est clairement le pire. Hein. On va garder des bouts pendant 3-4 jours, je crois, dans la mâchoire. Lui, je pense qu'il a se mangé une très sale note. Ah ouais. Franchement, il n'y a aucun plaisir, je le subis, je lui donne un 2 sur 20 parce qu'il a le bonheur d'exister, bravo à lui, tu vois, il s'est battu, il a poussé dans un arbre, j'imagine que c'est pas évident au milieu de la faune, la flore. Tu vois, il a su faire sa place quand même, il a su exister. Mais même 2, c'est beaucoup. Hein. Vous pensez qu'il y a des gens qui aiment ça? Alors par contre, ouais, ça me paraît fou, ouais. Moi, je lui mets un 2, pareil. Enfin, moi, je mets moins, je mets 1. Enfin, il mérite pas 2. C'est des bonnes notes, ça, je m'en rends pas compte. C'était infect. Moi, c'était 2 facts, du coup. On rigole. On passe au suivant? On passe au suivant et hâte de changer le goût, même si c'est un truc sûrement pire. Messieurs, alors, essayez de deviner déjà ce que c'est. Des gousses de vanille. Non. Est-ce que c'est un fruit, un légume? Cacao. Non. Ça sent un bonbon un peu. Ouh. Ah ouais. C'est un fruit qui s'appelle le caroube. Vous voulez goûter? Bah, c'est le principe du concept, quoi. Non, mais ça se mange pas, ça, Brie. Comme c'est bizarre en vrai. Attends, c'est-à-dire, on l'ouvre. Bah, là, tu peux l'ouvrir pour qu'on mange les petites graines qui sont à l'intérieur. Ah, c'est juste la graine, t'es sûr? Ouais. T'es sûr de toi là? Non, pas du tout. Ah, c'est ça qui est cool avec Brieux, c'est que tu sens qu'il est un peu expert dans son domaine. T'attrapes, Max? Mais ça se mange pas. Tiens, Max. Oh, ça rebondit de fou! Ça se partise? Ma grand-mère elle ramène ça au dessert, je me dis qu'elle radine quand même. C'est vrai. Alors, elle se fait pas chier quoi. À chacun, on a un caroube pour tout le monde. Ah bah merci, chacal. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mais ça se mange pas, c'est pas possible. C'est pas possible, wesh. C'est hyper dur. Non, vraiment, t'as pas fait de recherche là-dessus. J'ai l'impression de manger un chicot. Je mange une dent. Tu sais, quand tu perds un bout de dent dans la bouche et que tu manges ce bout de dent, bah c'est ça. dirait. Oui, wesh. Ça se mange pas, c'est pas possible. C'est hyper dur. Ah, peut-être que ce caroube-là était pas mûr. Écoutez le bruit. C'est un caillou. C'est un duel entre mes dents et le caroube. Il y en a un seul qui gagnera. Hein. Pardon. C'est hyper dangereux. Hein. Vu la durceur du truc là, la dureté même plutôt. La durceur, j'ai dit. J'ai dit la durceur premier degré. Hein. Oh là, gamin. Oh là, oh là. Ah non, mais c'est immangeable en vrai, faut se mettre d'accord. Hein. Je suis un peu déçu, moi, je voyais pas ça comme ça. Ah bah moi je lui mets 0. Ouais, 0. C'est un flop total. Ok, fruit suivant, les gars. Ouais. Je propose des petits colas. Oh. Donc ça vient d'Afrique. Et en fait, c'est un truc que alors t'enlèves la petite peau autour. C'est un fruit. Oh regarde. Exactement, t'enlèves la coque. Et ensuite, donc le fruit, normalement, tu le mâches pendant longtemps. Ça fait un peu comme un chewing-gum et ça a des effets énergisants. Ah, c'est du Red Bull en bonbon. Et ça, tu sais si l'effet vient vite, genre est-ce que d'ici la fin de la vidéo on verra ou pas? On va voir ça, ouais. Oh, ça sent les racines. Ça sent vraiment, tu vois, une racine de terre là. Mais là, t'as l'air d'être hyper enjoué sur le fait que c'est. Oh, ça sent la racine. Oh oui. Sans la racine au caca. Oh non. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3. Ah, on mâche. Dans la bouche. Tu mâches. Mais il est tout dur. Mais c'est plein. Et ça se mâche pendant des heures. Moi je pensais qu'il y avait qu'il y avait un truc à l'intérieur. Ah, c'est terreux. Ah, je mange de la terre. C'est donc ça, manger de la terre? Oui, pas. Moi, j'arrive même pas à le couper. T'arrives à le cisailler dans ta bouche? Non. Imaginez, vous prenez une poignée de terre, vous la mangez dans un chewing-gum. C'est terreux, c'est pas bon, y a rien. Ah, c'est immonde. Ah, désolé, honnêtement, on découvre les trucs, donc il y a des trucs vraiment, genre, c'est impossible. Ouais, en vrai, c'est vraiment comme si tu mâchouillais un bout de bois que t'avais mis dans la terre, quoi. Trop bon. C'est un 0 pour moi. Ouais, 0. Allez, 0. C'est un big 0 sur 20 pour ça. C'est un des derniers fruits, c'est le pire. Et ensuite, on va faire des petites expériences ensemble. Attends, mais ça, c'est une bombe à retardement, ça, non? Tenez-le déjà, il y a une petite particularité. Attends, pas au-dessus de moi. Oh putain, comme ça pique de fou! Mec, c'est une dinguerie comme ça pique. Ça pique de fou, hein. C'est un hérisson. Non, c'est un fruit. On mange la peau ou pas avec les épines là? Non, Max va la manger, mais pas nous. Et donc, Oh, santé. vous savez ce que c'est ou pas? C'est le Dorian. Le durian. Dorian, c'était le mec dans ma classe en première. Ah, pareil, moi, c'était en première aussi, Dorian. Vous allez voir, quand on va le couper, je pense que ça va être assez surprenant. Donc c'est le durian, le fruit qui pue sa mère. Qui est interdit dans les bus en Inde, tout ça. Et Qui quoi? Il est interdit dans les bus, par exemple, en Inde. Pourquoi? C'est plus trop? Et par contre, est-ce qu'il a des vertus plutôt bonnes pour le. C'est comme l'œuf de 100 ans un peu. Exactement. T'en sais rien. T'en sais rien, oui, Pierre. Ça sent très mauvais, mais c'est réputé pour être bon quand même. Oui, comme l'œuf de 100 ans. En gros, ça a pas mal de vertus pour la santé. Parce que tu te répètes, mais t'en sais rien. Non, alors, normalement, ça a une mauvaise odeur et un mauvais goût. J'ai l'impression d'attaquer un dragon là. Je suis dans Game of Thrones. Vas-y, Daenerys. Ça pue déjà là. Ah, ça pue, c'est un délire. Il y a un big noyau dedans, non? C'est possible. Le mange pas, hein. Oh, Lucas. Oh, c'est bon. Ça sent le fruit pourri. Tu sais, t'es parti en vacances pendant 1 an. Ah, what the fuck. Ah non, c'est Lucas, putain. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui disent ah putain tu pues le Dorian? Le durian. Dorian, tu pues le durian. Trop chiant, Dorian. Bah, qui veut le faire là? Nique sa mère là. Ouais, c'est Sinon, tu vas ridicule. saouler. Oh! Tiens.
Oh, ça a chié, le durian il a chié sur le. Ah. Oh, c'est immonde. Oh, je pourrais vomir là. Oh, on dirait une omelette. Ouais, ah bah tiens, là il y a un œuf dur. T'es bon? Vas-y, Max, goûte. Max, lèche là. Non. Oh, il a fait. Alors, vous savez ce que ça a, quoi ça a goût? De quoi? Tu parles plus français? Ça a le goût de ce que ça sent. Donc ça a le goût de tous les fruits périmés Oh que non. tu mélanges ensemble et tu mixes un peu et ça fait un peu une bouillie comme ça. 1, 2, 3. Ah, ça pique en plus. Ça pique, pourquoi ça pique? C'est pas. C'est. Non, la finis pas ta phrase. J'ai goûté ça. Hein. Oh, c'est immonde, c'est immonde. Ah, c'est. Alors en fait, t'as l'impression quand tu vois ça que c'est horrible. Et en fait, c'est pire que ce que tu imagines là. Combien on note ça sur 20, 0? Ben 0. Ouais, 0. Ah, t'as laissé beaucoup de suspense. Ah oui, c'est vraiment le pire, je pense. C'est vraiment le pire à tous les niveaux. Ouais, exactement. En texture, en odeur, en goût. Je trouve que ça ressemble en texture à l'omelette pourrie, avec des œufs qui sont passés. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, quand tu laisses ta poubelle, tu sais, pendant longtemps, et du coup, les Oui. éléments que t'as mis dedans se Je décomposent. suis d'accord, C'est ça un peu sent, ce ça, truc-là, sent tu vois. ça, ouais. Ça sent comme chez Max. Hein? Allez, on passe à la suite. Allez. Ouais, on va goûter un truc qui transforme le goût des aliments qu'on mange. Vas-y, ramène. Enlève ça, ouais, enlève ça. Messieurs, on finit en beauté. Ouais. Oh là là, ça je connaissais des fraises et un citron, ça. Ouais. Et en fait, on va chacun avoir un fruit du miracle. C'est un fruit qui transforme le goût des aliments qu'on mange. Ça transforme le sucré en acide et l'acide en sucré notamment. Et donc là, faut qu'on prenne chacun un petit fruit. On va le sucer jusqu'au noyau et après on va goûter les fruits. Ah, moi je mange le noyau. Oui, ouais, toi c'est différent. Toi, vas-y, n'hésite pas, croque tout. J'ai une question, Brie. Pendant combien de temps ça change le goût des aliments? 3 ans, je crois. Non, oui, je crois que c'est ça. Une durée limitée. Ça dépend des gens. Super. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Normalement, faut vraiment sucer. Hein. Waouh. C'est un goût un peu sucré, un peu acide. Vous êtes prêts? On peut en cracher là Donc là, si on mange une fraise, ça paraît acide. Bah, on va voir. On va commencer par le citron déjà. Ah ouais? Ok. Donc là, on creuse dans le citron là. Et donc a priori, on sent rien là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, c'est dingue. J'ai l'impression de manger un bonbon. What the fuck? En fait, c'est toujours acide, Mais tu mais sens pas? c'est beaucoup plus sucré. Mais c'est acide, mais acide bon. Genre, c'est un acide que tu apprécies. C'est trop bizarre. T'es pas en mode. Ah, c'est du citron. T'es en mode. Un bonbon au J'ai citron. l'impression que c'est une clémentine qu'on mange là. Ah, j'ai pris mon pied à manger le citron. On essaye les fraises Ah, ou ça pas? revient un peu, ouais, sur la fin. Là. Ça revient un peu, mais ça va. Putain, c'est fou en vrai. Vous êtes prêts? Vas-y. 1, 2, 3. Là, ça me paraît juste sucré. Là, c'est censé faire quoi là? Non, des fois ça fait acide, des fois pas. Ouais, j'avoue, j'ai aucun diff. Ça change un petit peu le goût de la fraise, En mais ça change pas du tout t'as- le côté acide quoi. Bah en vrai, réussite pour le citron, c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors attendez, qu'on note ça. Bah c'est vrai que c'est difficile à noter, c'est pas vraiment le goût en lui-même. Là, c'est plus un petit bonus, on va dire. C'est un peu hors catégorie lui de, vas-y, belle innovation scientifique quoi. Pour l'expérience, moi je mets en 20. Dans un congrès de la science, je mets 20. Mais par contre, oui voilà, c'est juste un petit bonus quoi. Là, je viens de regoûter le citron. L'effet est un peu parti. Et vraiment, je vois la différence. Parce que Ah là, le citron est ultra acide, alors que tout à l'heure, il est passé hyper smooth. Ah, moi, je suis comme Brie, je mets un 20 pour l'expérience, mais c'est juste plus sucré en fait. Alors c'est un petit bonus quoi. Il rigole, merci à lui, merci à lui. Écoutez, on arrive à la fin là de tous les aliments qu'on a testés. Donc on remet un classement récap de tout dans l'ordre. Évidemment, il y a des trucs qui ont changé du coup entre le classement de base qu'on fait les gens de Maison Grise et nous. On vous remet un truc propre au montage parce que on a tout oublié. Mais par contre, on se souvient a priori du premier qui était le, comment il s'appelait déjà, l'espèce de fruit de la passion passionnée. Grenadille. Là. Grenadille c'était. Ouais, pour moi c'était top 1. Le fruit de la passion passionnée, il était incroyable. C'était vraiment hyper bon. Et du coup, le pire, ce serait le durian quoi. Par contre, alors c'était vraiment trop bien testé. Genre vraiment, on a découvert 25 trucs qu'on n'a jamais goûté dans notre vie. Des saveurs, certaines ressemblaient à d'autres, mais vraiment des trucs vraiment nouveaux quoi. Donc bah, c'était vraiment cool. Merci à Brio déjà pour la sélection quand même. Bah avec plaisir, merci à toi. Hein. T'as bien géré, merci à ces fruits d'exister, merci à la biodiversité d'être là, parce qu'elle régale. Mais donc regarde d'ailleurs. Hein. Elle nous regarde? Ah ouais? Bah big up elle. T'as un peu de. Ah, fallait me dire avant peut-être que je fasse l'intro, non? Bah j'avais un truc mais ils m'ont pas dit avant. Merci bien sûr à Maximilien aussi. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, la chaîne de Max en description. Allez voir ce qu'il fait, c'est très cool, il y a du très lourd qui arrive. Et Brie évidemment, allez suivre sur Insta. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Merci encore évidemment pour le million d'abonnés. La vidéo spéciale arrive très vite, ça va être trop bien. Merci beaucoup à tous. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Ciao.